Donc rebonjour, comment ça va? Ça va toujours bien? Ben, moi ça va bien. Je vais allumer mon feu sous ma casserole. Il faut que ça chauffe un petit peu. Et là on va faire la crème pâtissière. Vous savez un peu l'historique de la crème pâtissière. Bon, vous savez qu'une crème pâtissière ça se fait avec du lait, des œufs, du sucre, de la fécule de maïs ou de la poudre à crème. Et puis ben, l'historique c'est en fin de compte, il paraît que c'est François Massialo qui aurait inventé ça dans les années 1700. Il était en partie, je pense que c'était le cuisinier, boulanger, pâtissier du duc d'Orléans. Il avait fait un livre qui s'appelait La cuisine du roi. Mais je vous donnerai un petit peu plus d'informations sur le groupe. Vous verrez, j'irai vous chercher tout ça. J'ai tout ça sur mon ordinateur. Mais la crème pâtissière a été inventée dans les années 1700. Il y a plusieurs façons de faire la crème pâtissière. Pour les pâtissiers qui sont dans le groupe, je ne sais pas comment vous l'avez appris, mais c'est une bonne façon aussi, du moment que vous la réussissiez. Moi, je vais vous montrer ma façon à moi, comme je l'ai toujours appris et comme je l'ai toujours fait dans ma carrière et puis dans les nombreuses maisons. J'ai appris aussi plusieurs méthodes. Et moi, ça, c'est une méthode que j'ai toujours fait, qui va très bien. Donc, la première chose, ça prend une casserole. Moi, j'ai une casserole à double fond, là, mais ça prend n'importe quelle casserole. Et puis, on sait souvent que le lait, il colle quand le lait, il chauffe dans la casserole, soit que le lait, il brûle et ça donne des fois un mauvais goût, ou ça colle. Pour éviter ça, c'est un chef qui m'a montré ça quand je travaillais dans mon périple, dans les autres pays, ou même en France et puis en Europe. Lui, il prenait la casserole et qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait juste un petit peu d'eau comme ça dedans, regardez. Il mettait de l'eau, il faisait ça et il jetait l'eau. Et il mettait tout de suite son lait dedans. Et comme par magie, ça empêchait le lait de coller au fond de la casserole. Moi, ça a toujours marché, mais il suffit que je vous montre aujourd'hui pour que ça marche pas, mais ça a toujours fonctionné. Donc, ça prend un fouet, une casserole. Ma casserole est un peu grande, mais l'autre était occupée, donc j'ai pris celle-là. Je vous mettrai, vous allez avoir aussi la recette sur le groupe. Donc, ça prenait 250 ml de lait. J'ai mon sucre d'érable. Donc, moi, ce que je fais en premier, je casse mon œuf. Je vais le battre un tout petit peu. Je vais prendre un tout petit peu de lait, pas beaucoup, hein, peut-être 50 grammes de lait. Je vais le mélanger avec mon œuf. Donc mon lait est froid, bien sûr, je ne le prendrai pas chaud pour pas cuire l'œuf. Et à partir de là, je vais mettre mon sucre. Donc sucre d'érable, là je remue. On peut mettre du sucre blanc. Quand on a du sucre blanc, ben pour la crème pâtissière, on met du sucre blanc. Donc là, c'est marqué sur ma recette blanchir. Mais on sait bien que comme le sucre d'érable, c'est pas blanc, votre préparation ne va pas blanchir. Mais elle va quand même blanchir un petit peu, elle va mousser. Donc vous faites mousser votre sucre, votre lait et vos œufs. Pourquoi les pâtissiers doivent le savoir? Parce que si je prends mon sucre, que je le mets comme ça dans les œufs, qu'est-ce qui va se passer? Ça va cuire un peu mes œufs. Ils vont être cuits avant d'être cuits. Donc, je ne vous demande pas de les monter, mais juste les faire mousser. Comme ça, regardez, c'est juste mousser. Et donc, quand c'est bien moussé, on va mettre notre fécule de maïs ou notre poudre à crème. Et là, on remue. On remue bien, on enlève tous les petits grumeaux qu'il pourrait y avoir. Et voilà. Donc là, regardez, ma préparation est prête. Donc là, je fais chauffer mon lait, ça ne va pas prendre de temps. Donc, je vais me chercher une corne. Je ne sais pas si je vous avais expliqué, hein, peut-être dans, je ne me rappelle plus, dans une capsule, comment étaient fabriqués pourquoi on appelle ça une corne, c'est en plastique. Mais il faut savoir que dans le temps, même dans les années 70, moi j'ai connu ça en apprentissage, c'était fait en corne de bœuf.
Donc c'est pour ça qu'on appelait ça des cornes. Et pour que, on sait qu'en plastique, les cornes, on peut les tordre, elles sont pas dures, tandis que les cornes de bœuf étaient dures. Et pour pas qu'elles soient dures, et puis qu'on puisse s'en servir pour aller racler dans les bols, ben, qu'est-ce qu'on faisait? On les mettait dans de l'eau, dans un petit bassine d'eau. On les laissait toute la nuit dans ça, puis on prenait nos cornes le lendemain, et puis on s'en servait. C'est sûr que côté hygiène, c'était pas le top du top, mais c'était ça à l'époque. Dans les années 70, j'ai eu le bonheur de connaître ça. Des cornes. Donc là, faut arriver que notre lait, il bouille, qu'il commence à lever dans la casserole. Donc, il faut toujours avoir un œil dessus, là. Faut pas s'en aller faire quelque chose, parce que si vous avez 5 litres de lait qui est en train de chauffer, là, puis s'il monte, vous n'allez pas être content. Donc là, regardez, mon lait commence à monter dans la casserole. Qu'est-ce que je fais? Ben, je ne vais pas verser comme ça, là, parce que ça risque de coller au fond et de brûler. Et là, vous voyez, avec l'eau que j'ai mis au fond de ma casserole, et ben, ça n'a pas brûlé ni collé mon lait. Ça a fonctionné. Donc, vous ferez comme vous voulez, vous ferez bien ce que vous voulez. Mais moi, c'est un petit truc de chef que je vous ai donné, qu'on m'a transmis depuis longtemps. Pour moi, 30 ans que je sais ça, et puis que je continue à faire. Je continue tout le temps à le faire, et ça fonctionne. Donc, une fois que votre lait a bien bouilli, vous mettez votre préparation, puis vous remuez comme ça. Vous n'arrêtez pas de remuer. Parce que là, ça commence un petit peu à cuire. Prenez votre corne. Vous cornez bien votre bol, votre récipient. Et vous allez remettre ça sur le feu. Vous voyez, avec mon lait qui a bouilli, la crème pâtissière est déjà presque faite. Mais je vais la remettre quand même dessus. Pourquoi? Les pâtissiers doivent le savoir. Parce que là, il faut que je la fasse prendre. Et surtout, il faut que je fasse cuire mon œuf. Parce que si mon œuf n'est pas assez cuit, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je risque d'intoxiquer des personnes. Donc on remue bien, ça prend du muscle. On se fait agir en même temps. On remue bien partout, il ne faut pas que ça colle, il ne faut pas avoir des yeux dedans. Donc on remue. On fait ça pendant au moins 1 minute, on remue. Vous voyez, on remue bien partout. On voit que cette crème pâtissière, elle prend. Et voilà, on remue encore. Donc là, ma crème pâtissière est bien prise, je l'enlève. Je continue à remuer. Parce que je sais que ma casserole est chaude. Et que si j'arrête tout de suite, quand je la sors de mon feu, ça risque encore de brûler et d'attacher au fond. Donc je continue à remuer. Regardez comme elle est belle, ma crème pâtissière. Donc à partir de ce moment-là, vous vous dites, ah, le chef a oublié quelque chose, mais non, j'y pensais. Là, je vais mettre ma tire, je la mets pas au début, mais je la mets à la fin. Et là, voilà. Je mets ma tire à l'érable dans ma crème pâtissière. Et là, avec la chaleur, elle va fondre. Et si elle n'est pas complètement fondue, comme je vous le marque dans ma recette, on remet ça un petit peu sur le feu. Et on continue à remuer jusqu'à temps que ça soit bien fondu. Ah, que ça sent bon. Si vous saviez comment ça sent bon, ça n'a pas de sens. Bon, voilà. Et là, je remue encore un peu. Je vais la faire réchauffer un peu. Ah, quelle belle crème! Et voilà, regardez si c'est beau. Une fois
qu'elle est faite, qu'elle est finie, on prend un autre plat, on la laisse pas dans la casserole. Vous savez que dans le temps, les casseroles, les casseroles étaient faites en cuivre. Et puis, quand on faisait des bêtises, on était apprenti pâtissier, hein, boulanger, on commençait dans le métier, puis on faisait souvent des bêtises, on avait une punition. Et notre punition, c'était qu'à la fin de la semaine, on nettoie toutes les casseroles en cuivre, l'intérieur et l'extérieur, parce que le cuivre, on sait que ça verdit. On nettoyait ça avec du vinaigre et du sel. Puis je peux dire que vous en souveniez longtemps, parce que quand on avait des coupures sur les doigts, ça désinfectait. Donc après, j'ai pris une Maryse et je vais mettre ma crème pâtissière dans un plat. Oh, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Ce que vous auriez pu faire dans votre crème pâtissière, là, je ne sais pas si ça aurait trop fonctionné, mais d'habitude, je le fais. Je montre toujours à mes étudiants, c'est un de me revenir là. Vous voyez, c'est un manque d'habitude d'enseigner, ça aussi. Et puis, ce que vous auriez pu faire, j'avais préparé une petite pincée de sel quand votre crème pâtissière est finie. Pourquoi? Mais ça fait encore partie de la chimie du pain. Ça, c'est un chef qui m'a montré ça. Une petite pincée de sel, et qu'est-ce qui va se passer? Ça va vous faire ressortir tous les arômes de la crème pâtissière. Ça va vous faire ressortir le sucre qui est à l'intérieur de votre crème pâtissière. Ça va donner un bon goût. Le sel développe les arômes. Donc, si vous aviez de la vanille, ça développerait les arômes de vanille. Donc, vous pourrez essayer d'en mettre une petite pincée dans votre casserole. Vous allez voir, ça va développer les arômes. Ou alors, une petite goutte, pour ceux qui me connaissent, de rhum. Mettez une petite goutte de rhum et ça va vous développer tous les arômes aussi. Mais le sel, là, c'est imparable. Donc, vous mettez... Là, je discute, mais ma crème pâtissière, elle va faire une croûte dessus. Si on veut pas que notre crème pâtissière fasse une croûte, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Les pâtissiers devraient le savoir. On met soit du sucre glace. On saupoudre avec du sucre glace, ou on fait... Ça, c'est encore une meilleure méthode, puis ça donne un bon goût à votre crème pâtissière. Ça, j'ai encore appris ça en allant travailler. Pour ça qu'il ne faut jamais rester travailler des années à la même place. Il faut toujours changer. Et puis, on envoie des choses, c'est incroyable. Regardez, un morceau de beurre, et je tapote mon beurre sur ma crème pâtissière. Et quand je vois qu'elle brille bien, je vais la laisser refroidir comme ça, il n'y aura pas de croûte dessus, le beurre va empêcher d'avoir une croûte, et puis en plus quand je vais m'en servir, le beurre c'est bon, ça va redonner encore, ça va bonifier encore ma crème pâtissière, et puis après, au moment de la mettre, je la mettrai pas au frigo tout de suite, je vais attendre, parce qu'il faut que, pareil, on met pas des préparations chaudes au frigo, la bonne chimie ne se fera pas, elle va être coupée en deux. Il n'y aura pas le processus ne va pas se faire. Ça, c'est le bon mot. Donc, quand ça va être bien froid, je vais mettre un 7-Wrap dessus. Et après, je vais mettre ça au frigo jusqu'à demain. Et toute la nuit, mes goûts vont se développer. Avant de terminer avec vous, parce qu'on va se retrouver après. Donc, première étape à faire, vous le savez, votre pâte à croissant. Vous prenez la pâte à croissant qu'on fait d'habitude. 500 g de farine, vous la préparez, vous la tourez. Après, vous préparez vos pommes, vous faites votre préparation et vous mettez ça au frigo 24 heures jusqu'au lendemain. Maryse, est-ce que vous connaissez l'histoire de la Maryse? Eh bien, je vais vous la raconter. Puisqu'on est encore ensemble et puis que je me sers d'une Maryse, c'est pas souvent. On s'en servira encore aussi avec les petits tortillons à la lime. Mais une Maryse, comment a été inventée la Maryse? Et ça, c'est toute une histoire. C'est parce qu'un petit garçon allait chez son grand-père à la messe tous les dimanches. Il allait passer la journée chez son grand-père et son grand-père l'amenait à la messe. Donc, il mettait les habits du dimanche. Je vous parle de ça dans les années 1900. Et donc, en attendant que son grand-père aille à la messe, il s'amusait. Et puis, ce jour-là, il a eu l'idée de prendre un morceau de bois et puis de jouer à la guerre, de se battre à l'épée contre des ennemis invisibles.
Mais comme il trouvait qu'il n'avait pas l'air d'un chevalier, qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans la cuisine. Parce que c'était quand même un grand-père qui avait les moyens, qui avait une maison bourgeoise, puis qui avait une cuisinière. Donc il était dans la cuisine de la maison, et puis là il a trouvé un bol, il se l'est mis sur la tête. Mais là ce qu'il n'avait pas regardé, c'est que la cuisinière, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait préparé une omelette avant, ou elle avait préparé une crème, je sais pas quoi, et puis là il s'est mis ça sur la tête, et puis ça a dégouliné partout, parce qu'il en restait dans le bol. Le bol n'était pas corné. Donc là, ça a coulé sur ses habits, il en avait partout, puis il n'a pas pu aller à la messe en fin de compte. Et puis pour ça, son grand-père l'a puni. Il a dit, désormais, jusqu'à la fin, quand tu viendras le dimanche à la maison, tu n'auras plus de dessert. Donc là, le petit garçon était en peine, mais la cuisinière qui servait de bonne, qui faisait tout, depuis ce jour-là, se sentait coupable, en fin de compte, parce que elle pensait que c'était un peu de sa faute d'avoir laissé traîner le bol comme ça. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle lui faisait des petites galettes, et tous les dimanches, elle lui mettait ça dans sa poche. Et puis, le petit garçon, eh ben, il était content, il avait quand même son dessert. Et puis, le petit garçon a grandi, et puis, plus tard, il est devenu inventeur. Et puis, un jour, il a pensé à inventer un instrument pour plus que les cuisinières n'aient ce problème-là, pour plus qu'il arrive une histoire comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé un morceau qui était en corne de bœuf à cette époque-là, avec un manche en bois, et puis ça servait aux cuisinières pour aller corner les bols. Et puis, comme il ne savait pas comment appeler ça, une raclette, il s'est dit, je vais appeler ça, pour faire honneur à la cuisinière de l'époque, à la bonne de son grand-père, qui s'appelait Maryse. Il a dit, je vais appeler ça une Maryse. Donc, voici l'histoire de la Maryse. Si vous savez, si un jour vous êtes dans un repas et puis qu'il y a plein d'invités, racontez l'histoire de la Maryse, ça fait toujours une forte impression. Donc voilà, ça va être tout pour aujourd'hui, et puis on va se retrouver demain pour le reste. Donc demain, je vais vous montrer comment faire ces superbes viennoiseries, puis vous allez voir là, rien que d'y penser, là, j'en reprends 1 kilo. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne fin de journée, et puis on se retrouve demain. À demain. Je vous aime.